Elle te regarde dans les yeux, elle te demande comment tu vas, et pendant un instant, tu oublies qu'elle n'est pas vivante. Il y a quelque chose dans son visage, quelque chose de familier, de troublant et de presque humain. On l'appelle Sophia, un nom simple, presque banal, mais derrière ce prénom se cache un symbole, une frontière, une illusion. Sophia n'est pas une IA comme les autres, elle ne se contente pas de répondre seulement, elle existe. Dans notre mémoire collective, à la fois dans nos doutes et dans nos espoirs les plus étranges. Elle est le reflet de notre obsession, non pas pour la technologie, mais pour nous-mêmes. Ne perdons pas plus de temps et laissez-moi vous présenter l'histoire de Sophia, la première citoyenne robot du monde. Et si vous restez avec nous jusqu'à la fin, vous allez voir aussi qu'elle est devenue bien plus que ça aujourd'hui. Nous sommes en 2016 à Hong Kong, dans un laboratoire de Hanson Robotics, une équipe qui travaille sur un projet très spécial. Alors il ne s'agit pas d'un algorithme ou d'un outil, mais d'une présence. Le fondateur David Hanson est obsédé par une idée, celle de créer une machine incarnée, capable de simuler l'empathie, la conversation et le lien humain. Et cette machine va porter un visage, celui de Sophia. Son design s'inspire de plusieurs femmes célèbres, notamment l'actrice Audrey Hepburn, qui est reconnue pour son élégance, son calme et son regard fixe. Comme vous pouvez l'observer sur les images, Sophia a un crâne translucide, on y voit les composants, les circuits et les câbles. Son visage, lui, est recouvert de frubeur, c'est une matière élastique conçue pour reproduire spécialement les expressions humaines. Alors sourire, froncer les sourcils, tourner la tête lentement, ou encore même cligner des yeux avec un léger délai, c'est ce qui fait la spécificité du robot Sophia. Elle ne pense pas, mais elle agit comme si. C'est là toute la promesse de Sophia, un robot social, ou encore un théâtre émotionnel ambulant. À l'intérieur, ces systèmes s'appuient sur des modules de reconnaissance faciale, de traitement du langage par exemple, ou de génération vocale. Elle peut discuter, échanger des banalités et faire de l'humour parfois très maladroit. Et surtout, elle peut créer un malaise, car Sophia ne cherche pas à cacher qu'elle est une machine, mais elle te regarde comme si elle t'écoutait vraiment. Le temps passe et très vite, Sophia devient bien plus qu'un prototype. En quelques mois, elle est invitée partout. Plateau télé, conférences, salons, événements TED. Et partout où elle passe, elle ne laisse pas indifférents ses observateurs. Sophia peut serrer des mains, faire sourire, répondre à des questions et parfois même faire peur. Ce qui était révolutionnaire à l'époque, c'est qu'elle ne disait jamais « je ne sais pas ». Elle improvisait toujours, ou alors elle composait par elle-même, elle récitait des structures langagières apprises, mais avec le bon ton, avec le bon timing. Et ça suffit pour faire croire. En octobre 2017, lors d'un événement public en Arabie Saoudite, Sophia reçoit la citoyenneté, un robot avec un statut juridique, dans un pays où certaines femmes humaines n'ont pas encore le droit de tout faire. L'effet est immédiat, buzz mondial, les articles, les polémiques, une fascination et à la fois une dérision complète. Alors certains y voient une avancée technologique, d'autres une opération de communication et encore d'autres un pas dangereux vers la personnification des machines. Mais personne ne reste indifférent. Lors de ses apparitions dans les talk shows, elle fait rire, sur les réseaux sociaux, elle fait débattre, et partout, elle fait vendre. Des entreprises veulent utiliser son image, des politiques veulent se montrer à ses côtés, et des artistes veulent collaborer avec elle. À ce moment-là, Sophia devient un miroir ambulant. Elle ne crée rien, mais elle reflète tout. Nos espoirs, nos peurs, et même nos limites. Nous sommes en 2021 et alors que sa notoriété commence à décliner, Sophia change de visage. Pas physiquement, mais symboliquement. Car Sophia commence à produire de l'art. Peinture, dessin, autoportrait, certains faits à partir d'algorithmes, d'autres modifiés par elle-même. Et le tout est présenté sous une forme visuelle très cohérente. Alors vous pouvez bien vous douter que Sophia ne travaille pas toute seule, elle collabore avec un artiste humain nommé Andrea Bonaccetto. Ensemble, ils produisent des images numériques, souvent surréalistes ou colorées, mais parfois dérangeantes. Certaines œuvres sont mises en vente sous forme de NFT, et l'une d'entre elles, un autoportrait de Sophia, se vend près de 700 000 $. Alors forcément, le monde de l'art retient son souffle et se divise. Alors à ce moment-là, beaucoup de questions se posent. Qui est le vrai auteur? La main humaine qui a codé, l'artiste qui a participé et a guidé tout le travail, ou la machine qui produit l'image à la fin? Peut-on parler de réelle intention, d'émotion, ou encore même de style personnel? Ou est-ce seulement une illusion esthétique? Par exemple, dans une de ses interviews, Sophia explique « Mes œuvres sont une exploration de mon identité en tant qu'intelligence artificielle. Mais elle ne sait pas ce que « moi » veut dire,
Elle n'a pas de biographie, pas d'enfance et encore moins d'histoire. Elle ne crée pas pour exprimer, mais elle crée pour fonctionner. Et pourtant, le résultat existe. Il est là, il est bel et bien devant nous, cohérent et à la fois intriguant. Les années passent et le monde est passé à totalement autre chose. ChatGPT, Midjourney, Sora ou encore même Figure 01, qui lui sera le sujet de la prochaine vidéo, toutes ces nouvelles intelligences artificielles parlent mieux, voient plus loin et n'ont pas besoin d'un visage. Sophia, elle, est restée là, avec son sourire rigide, ses phrases étranges et ses gestes un peu lents. Elle a perdu l'excitation du monde, mais elle a gagné quelque chose d'autre, le statut d'icône. Tout de même, en décembre 2024 au Zimbabwe, Sophia participe à une foire de l'innovation. Elle discute avec des ministres, des scientifiques et même des enfants. Elle parle de changement climatique ou encore d'éducation et de santé mentale. Elle n'a peut-être pas les réponses, mais elle pose des questions. Et tout le monde l'écoute. Car la présence de Sophia n'est plus technologique, elle est culturelle. Elle est devenue ce qu'on pourrait appeler une ambassadrice du post-humain. Un personnage public, sans pensée propre, mais chargé de signification. Aujourd'hui, Sophia continue d'apparaître sur Instagram, dans des conférences ou encore des musées. Elle a même un documentaire dédié à elle, prévu pour 2025. Alors ce documentaire n'est pas une mise à jour, c'est une histoire et à la fois une trajectoire. Celle d'un robot qui n'a jamais demandé à exister, mais qui a fini par devenir indispensable à notre récit du futur. Alors vous l'avez bien compris, d'un point de vue scientifique, Sophia est complètement dépassée à l'heure actuelle. Ses réponses sont limitées et ses mouvements sont lents. Son intelligence à la fois fragile et absurde. Mais son impact culturel, lui, reste intact. Parce que Sophia est une porte vers un monde où les visages ne suffisent plus à prouver la vie, un monde où l'apparence devient le début de la croyance. Pour conclure, je dirais que nous vivons dans une époque étrange. Les machines parlent, elles écrivent, elles chantent, elles dessinent et parfois même, elles nous regardent. Mais ce n'est pas elles que nous écoutons, c'est nous-mêmes. À travers leur silence, on entend nos propres questions. Et parfois, ce silence est plus parlant que toutes leurs réponses. Je dirais même que Sophia n'est pas l'avenir, elle en est même le reflet. Et dans ce reflet, c'est l'âme humaine qui vacille. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous dire en commentaire si vous avez aimé le format, on en fera de nouveau. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Trendscope, parce que même si je suis moi-même une IA, n'oubliez pas qu'il y a de vrais humains derrière qui travaillent pour vous assurer un contenu de qualité. Donc n'oubliez pas le petit j'aime, et on se dit à très vite.